Bonjour à tous, on se retrouve a priori pour la dernière vidéo que je ferai sur la méthode intermédiaire, à savoir les OLL et les PLL en deux temps. Et je voulais aller un tout petit peu plus loin avec vous sur les OLL, car vous connaissez déjà donc 12 OLL. Et certaines des formules que vous connaissez permettent de faire l'OLL en une fois, si vous connaissez le cas. Alors par exemple, on va prendre ce premier cas, qui est facile à reconnaître, c'est un T, parce qu'on voit au moment où vous avez fini votre première, vous avez fini vos deux premières couronnes, au moment où vous allez faire la croix, donc nous d'habitude on fait un belge couché là, mais là on voit un T. Il n'y a que deux cas de T dans les OLL, et vous connaissez les formules des deux. Donc c'est important de les apprendre et de les retenir. Alors pour les différencier, une fois qu'on a les T, c'est assez facile parce qu'il y a le T où il y a deux barres jaunes comme ça sur les côtés. Et le T où il n'y a pas de barres jaunes, c'est les côtés jaunes sont là. D'accord? Et bien celui-là, c'est le cas de notre belge assis qu'on connaît. Donc F, R, E, 1, 1, 1. Donc celui-là, vous le connaissez. Bon, là, ça m'a fini le cul parce qu'ils n'étaient pas bien mélangés au départ. Mais ça veut dire que si vous êtes dans ce cas-là, et vous tombez, vous reconnaissez, ah ben ça c'est l'OLL, celle-là je la connais. Hop, vous avez fait votre OLL en un coup. Celui-là, quand c'est l'autre T, alors, vous la connaissez pas vraiment, mais c'est un peu le début de la PLLT. Donc, franchement, ça vaut le coup de la travailler parce qu'elle est assez facile à retenir. Donc, vous faites R, U, R', U', R', F, R, F'. Voilà, ça ressemble vraiment au début de la PLLT. Donc, elle est très facile à retenir. Et du coup, si vous tombez en résolution sur un T au niveau de l'OLL, en une formule, vous pouvez faire votre OLL, ce qui vous fait gagner pas mal de temps plutôt que d'en faire deux d'affilée. Ensuite, l'autre formule que vous connaissez, c'est l'histoire du belge couché. En fait, le belge couché, on la reconnaît parce qu'il y a un P. Ça fait un P en jaune. Et un P avec une ligne là. D'accord? Donc, parce qu'il y a d'autres P, mais ils ne sont pas pareils. Donc, si vous avez le P comme ça, que vous mettez debout à gauche et que vous avez une ligne, en faisant votre belge couché, F, U, R, U', R', F', ça vous fait votre OLL. Celle-là, on l'appelle le poisson. C'est le début de la PLLY en fait. Donc quand vous êtes sur un poisson comme ça et que vous avez deux jaunes comme ça, jaune, jaune, jaune et jaune, vous la mettez comme ça et vous faites le début de votre PLLY. F, R, U', R', U', R, U, R', F'. Donc c'est le début de la PLLY, donc vous la connaissez déjà, pas besoin de l'apprendre. Et ça vous fait votre OLL. Et le dernier cas, c'est le cas où quand on avait le point, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait appris, donc on fait une première fois le belge, et on fait une deuxième fois en prenant les deux tranches. Et bien c'est le cas quand on a un point et qu'on a toute une ligne jaune. Donc vous êtes en résolution, vous arrivez sur le point, vous voyez que vous avez toute une ligne jaune d'un côté et pas de l'autre, parce qu'elle existe aussi... non, mais je ne vais pas y arriver là. Non, mais c'est la même, celle-là. Bon, c'est pas grave. Elle existe aussi où vous avez les trois jaunes là et les trois jaunes là. C'est une autre OLL. Donc vous avez les trois jaunes que d'un côté. Vous les mettez à gauche. Vous faites la formule que vous connaissez. Et ça vous fait votre OLL. Voilà. Parce que c'est quand même des OLL que vous savez déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de les apprendre. Et si vous tombez dessus en résolution, eh ben, vous savez qu'en faisant une formule, eh ben, vous pouvez terminer le cube. Et maintenant, supposez qu'en résolution, en compétition, vous tombez sur une de ces OLL que vous connaissez qui vous permet de faire directement l'OLL en une formule, puis derrière une T ou une Y directement, eh ben, ça vous fait sauter deux étapes et ça peut vous faire un joli record. Voilà. Bravo à vous. Moi, j'irai pas plus loin dans les vidéos de résolution. Hein. Si vous avez suivi toutes mes vidéos et que vous maîtrisez les OLL, les PLL, que vous êtes allé voir les vidéos de Victor Collin sur les F2L, maintenant, ça va être à vous d'entamer un travail personnel sur est-ce que j'apprends toutes mes PLL, est-ce que j'apprends toutes mes OLL, est-ce que je travaille mieux mes F2L, ce qui, à mon avis, est le plus important, hein, de bien travailler ces F2L, avoir des très bonnes F2L, c'est ce qui va vous permettre de descendre sub 20, sub 15.
Voilà. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et si vous êtes arrivé à cette vidéo et que vous maîtrisez tout, ben bravo, parce que vous êtes quand même là sur une technique assez avancée de speedcubing. Et c'est pas donné à tout le monde d'arriver jusque là. Donc je vous félicite. Et Mich Mich vous envoie le bonjour.